Allah dit Alif Lam Mim. Là, les gens pensent qu'on va les laisser parce qu'ils disent que nous sommes des croyants. Allah dit les croyants qui étaient là avant vous là, et même vous savez dire comme ça, mais moi les ai éprouvés. Dans les épreuves, nous allons savoir des vrais et nous allons savoir des faux. Et les épreuves d'Allah là, il y a tout. La prière de Soubi, le temps de Soubi, Allah va nous éprouver. Les médecins vont dire As-salatu khayrun minan nawm. Pour voir des vrais musulmans qui vont s'élever. Ceux qui attendent As-salatu khayrun, ils continuent le sommeil là, ils ont échoué. Ils ont compris, Allah les a appelés, ils ont refusé de jouer. Ils sont là dans les quartiers beaucoup. Ils ne sont pas la prière de Soubi. Le moment que quelqu'un attend As-salatu khayrun minan nawm, il tourne côté gauche. Tu as échoué. Allah dit le sommeil, la prière dépasse le sommeil. Toi tu dis An-nawm khayrun min as-salah. Toi tu dis Allah le sommeil impliqué. Mon frère, il y a le sommeil. Tu vas dormir dans la tombe. Wallahi, billahi, tallahi. On a les livres qu'on fait Salabonade. Semaine passée, c'est vous qui filmez. Tu as entendu ça? Le prophète a dit si les musulmans connaissaient le mérite qu'il y a dans la prière de Ishaï, de prier ça avec les Jama, le mérite qu'il y a dans la prière de Souhi, il a dit les gens devaient venir ça même si c'est pour romper. C'est comme ça certains, Allah va les éprouver avec Ramadan. Dès que Ramadan arrive là, c'est le mois que son maladie commence. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, nous sommes le 23, certains calendriers le 24, le mois des Zulqa'ada. 11e mois islamique. Hijra de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes les 11. 5e mois l'an 2026, nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans la sourate Al-Imran. On va commencer verset 176. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Allah il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut la guidance de le monde entier. Il veut que toute personne soit guidée par Allah. Il veut que tout le monde soit sauvé contre les châtiments d'Allah. C'est à cause de ça, quand il voit certains qui reculent envers la vérité, ça attriste le prophète. Il est mécontent. Si certains traitent, ils tiennent certains propos qui ne sont pas bons envers Allah, ça rend le prophète mécontent. Et Allah, il lui dit, Wala yahzunka. Toi, prophète, faut pas que ça va te gêner.
Allazina yusari'una fil kufri. Ceux-là qui laissent la foi et ils sont pressés d'aller tomber dans les mécréances là. Faut pas que leur situation va te gêner. Tu n'es pas responsable. Innahum lan yadurrullaha shay'an. Ceux-là qui refusent la foi, c'est pour désobéir à Allah. Il ne peut rien faire du mal à Allah. Et Allah aussi les a égarés. Yuridullahu. Allah fait ça que Allah yaj'al lahum hazzan fil akhirah. Allah fait que à travers de leurs mécréances, Yawm al-Qiyamah, ils ne gagnent pas aucun honneur. Walahum azabun azimun. Et ils ont les châtiments douloureux. Passage là dans les sourates Yasin, Allah dit wala yahzunka qawluhu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah dit il ne faut pas que les propos mauvais qu'ils tiennent sur Allah, il ne faut pas que ça va dégénérer. Allah dit nous on connaît na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. On connaît ce qu'ils cachent et ce qu'ils publient. Ici aussi Allah dit il ne faut pas que ça va te gêner. Il laisse la vérité pour tenir de certains propos de kufr sur Allah. Leurs propos, leurs mauvaises actions, lan yadurrullaha shay'a, il ne peut rien faire à Allah comme du mal. C'est-à-dire, si tu refuses la vérité, il ne faut pas penser que c'est Allah que tu as fait du mal. Non. Le mal là, tu as fait ça pour qui? Pour toi-même. Sinon Allah, on l'a adoré, on ne l'a pas adoré, on lui croit, on ne lui croit pas. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté ou il est quoi? Il est toujours là. Là, il y a Dourullah. Mais ces gens-là, Allah dit c'est dans son sagesse qu'il les a fait comme ça. Pourquoi? Et de yuridullah, parce que lui, Allah, son but, Allah yaj'al lahum hazzan fil akhirah. Allah dit il a fait ça pour que Yawm al-Qiyamah, ils n'ont aucun honneur. Le vrai honneur aussi ne s'arrête pas dans les dunya. Le vrai honneur, c'est Yawm al-Qiyamah. C'est comme ça, dunya ici, tu vas voir l'homme, il est honoré, mais Yawm al-Qiyamah, il est déshonoré. Mais tu vas voir quelqu'un ici, devant les gens, il est déshonoré, mais Yawm al-Qiyamah, devant Allah, il est honoré. Dans les sourates al-Munafiqin, Allah dit walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Allah dit honneur là, c'est pour Allah. C'est pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ceux qui les croient. Si tu veux honneur, il faut adorer Allah, il faut croire Allah. Ça connaît ça, Allah dit cela, il a fait ça pour que Yawm al-Qiyamah, ils n'ont aucun bonheur. Que Dieu nous préserve. Le prophète Ibrahim, il a demandé à Allah, il ne faut pas nous humilier Yawm al-Qiyamah. Wala tuhzini yawma yub'asun. Parce que la vraie humiliation, c'est Yawm al-Qiyamah. Oui, tu vas voir quelqu'un ici, quand il vient, tout le monde se met debout. Mais Yawm al-Qiyamah, s'il ne croit pas à Allah, les anges ils tirent sur son front, on la met l'enfer. Quelle humiliation! Allah pardonne. Inna allazina ishtaraw. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم. Allah dit إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. Ceux-là qui ont vendu leur foi pour payer mes créances. Allah dit eux aussi là yadurullah shay'an. Il ne paie aucun rien mal pour Allah. Walahum azabun alimun. Et ils ont les châtiments douloureux. Ils ont payé quoi? Leur iman pour payer quoi? La foi. C'est-à-dire, ils ont fait l'échange. Imam Ibn Abbas,
Que Allah lui agrée, que Allah lui pardonne. Et là dit ces gens, s'ils sont ils ont vendu istabdilu haza bi haza. Ils ont changé telle chose avec telle chose. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont la foi. Mais à travers de leur passion, quelque chose de dunya, ça peut être certains postes, ou certains mérites, ou certains quelque chose. Et ils ont pris leur foi là, aller vendu, et ils ont pris quoi? Mécréance. Si sont Allah par ici. Ceux qui ont payé mécréance bil iman, ils ont donné quoi? On les a donné mécréance. Ils ont donné iman. Et on les a donné quoi? Mécréance. Allah dit, et aussi là, quelqu'un qui a fait ça, là il y a d'Allah, tu n'as rien même fait, tu n'as aucun mal. C'est pas là que tu as fait du mal. Le mal c'est toi-même parce que walahum azabun alim. Et aussi ils ont les châtiments douloureux. Premièrement, c'est un châtiment le grand. Ici, châtiment douloureux qui les attend. Parce que toute personne qui est mort kafir, toi tu rentres l'enfer et haliden, il n'y a pas de négociation. Vous voyez des versets comme ça là. C'est les versets qui font peur. C'est les versets qui font peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit Yusbihu ar-rajul mu'min wa yumsi kafir. Il a dit un temps viendra, l'on va réveiller le matin, il est croyant. Le soir, il est devenu kafir. Wa yumsi rajul kafir wa yusbihu mu'min. Quelqu'un, tu le vois le soir, il est kafir, le matin, il est croyant. On a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment l'homme peut être matin, il est croyant, jusqu'à le coucher du soleil, il devient kafir. Il a dit yubi'u imanuhu. Il va prendre son iman à aller vendre. À cause de certains mérites de dunya, il va vendre son iman. Aujourd'hui, c'est le moment là que nous vivons. Si c'est pour monter voiture, c'est pour dormir dans les bonnes maisons. Parce qu'aujourd'hui, dunya est devenu, c'est pour faire voir. Nous sommes le temps de Ria. C'est à cause de ça, quelqu'un qui a construit une maison, il prend les maisons là, il met sur TikTok pour que dunya voit. Il a la voiture, il filme pour mettre que tu le vois. C'est à cause de ça, nous sommes là, Sabikou Nabil Hayat Dunya. Nous sommes en train de faire concurrence de l'affaire de dunya. Le prophète a dit Yubi'u bi imanihi, il va vendre son iman là, bi ird, à cause de certains matériels de dunya. Il prend iman, il vend, on lui donne kufri. Regardez là où l'humanité est arrivée. Avant, on croyait que c'est des mensonges, mais on dit c'est la réalité. Nous sommes arrivés que l'on peut amener tous les 5 doigts là. Il y a le prix des gens. Les pieds là, ils ont leur prix. Si tu amènes ton petit pied là, dernier là, on coupe, il y a l'argent qu'on va te donner. Si c'est le deuxième, il y a l'argent. Si c'est le gros là, que tu fais, tu piques comme ça pour faire terre là. Lui aussi, il a son argent. On a déjà coupé pour certains. C'est à cause de ça aujourd'hui, quand tu vois, avant, quand tu vois quelqu'un, il manque des orteils des pieds. C'est l'accident. Maintenant, il a vendu. Il a bouffé l'argent. Salam alaikum. Quelqu'un qui a vendu 100 pieds à cause de son, les orteils de pied pour quelque chose de dunya. Vous pensez que si on lui dit voilà quelque chose, tu rentres dedans, tu vas gagner grandeur, même si tu es kafir, il va refuser. Ça c'est vite fait. Vous n'avez pas entendu un petit a dit qu'il est parti à quelque part avec son ami pour chercher dunya. Lui c'est son doigt là qu'on a coupé, son ami lui a donné son sommeil. Il ne dort pas la nuit. Je n'ai pas inventé, c'est passé dans les médias. Il dit son ami ne dort pas. Dès qu'il dort, il va mourir.
C'est dans la journée qu'on il peut dormir un peu, mais la nuit ne dort pas. Ça pour ça la nuit, il est dans les scan bars ou soit quoi bar que vous connaissez. Ça dépend de vous là-bas. C'est là-bas qu'il promet. Mais il a l'argent. Ça c'est quelle vie? Allah dit ceux qui ont vendu leur foi, allez prendre Koufri là. Tu n'as pas mal fait Allah. Allah dit tu as fait mal pour toi. Mais ce qui t'attend, walakum azabun alim. Il y a un châtiment douloureux qui t'attend. Que Dieu nous préserve. Wala yahsabanna. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Et il y a certaines choses qui se passent dans les dunya, mon frère aimé, ma soeur aimée. Sois à côté des croyants, c'est là que tu vas les comprendre. Sinon tu risques de dérailler. Tu as vu, Allah commencer par, il dit toi prophète, les gens qui parlent mal sur Allah, les gens qui refusent là, il ne faut pas que ça te fait du mal. Il a fini là-bas et il a dit ceux-là aussi qui vont vendre leur foi pour prendre Koufri là. Il ne faut pas que ça t'engage. Il a fini là-bas maintenant, il a dit Wala yahsabanna allazina kafaru. Allah dit ceux-là qui ont mécru, Allah il ne faut pas qu'ils vont penser un jour que annama numli lahum les anfusihim les manières que on les a facilité dunya là. La manière qu'on les a donné le temps, la santé, longévité là, il ne faut pas qu'ils vont penser c'est bonheur qu'on cherche de Allah dit non, c'est pas bonheur. On les a piégés. Alors pourquoi? Il dit nous on les a tardés comme ça, on les a facilité les affaires, pour qu'ils vont multiplier des péchés. Pour qu'on puisse les attraper full. Ça peut ça, on les donne le temps. C'est pas doigt ou lancer à cette nuit. Vous êtes en train de faire doigt, changer l'hôtel, mais il est toujours là. Allah doit en attarder pour qu'il va augmenter les péchés. La santé est là. Tout ça marche. Allah dit, il ne faut pas penser. Dans les souratul Kalami, il dit, wa umli lahum inna kaydi mati. Allah dit, je les tarde. Je les donne le temps, je les donne le moment. Parce que Kaïdi Matine, Allah dit, mon Kaïdi, ma punition là, quand je trappe quelqu'un qui est kafir là, ça fait mal. Ça cause de ça, je ne suis pas pressé. Ça cause de ça, Allah dit, Wala yahsabanna allazina kafaru. Les infidèles, ne pensez pas que annama numli lahum, que nous Allah, on les a tardés là. Khayrul li anfusihim, c'est bonheur pour Allah dit, c'est pas bonheur. Facilité qu'on les a facilité là, c'est pas bonheur. Tout ce qu'ils ont dans le dunya, c'est pas bonheur. Allah dit annama numli lahum, on les a facilité ça, on les a tardé liyazdadu isma, pour que les péchés là soient encore beaucoup. Allah dit et là aussi walahum azabun muhin. Regardez le Coran. Il a commencé par azabun azim. Et deuxième, il a dit azabu alim. Et troisième, il a dit azabu muhin. Il a dit, et là, je les ai réservés châtiment moni. C'est ça que muhin. Ça cause de ça, le prophète a dit kafir. Il ne marche pas avec les pieds, il ne marche pas avec les pieds aller l'enfer. Il marche avec la tête pour aller l'enfer. Pour qu'on va lui minimiser. Le châtiment minimise. Et s'il est grand, non? Là-bas, on lui fait plus petit. Ça cause de ça, le prophète a dit, tu vas voir quelqu'un dunya ici, tout le grandeur, il a. Mais yo malkia, même mouche est plus valeur devant les Allah. Voilà, c'est comme ça le prophète a dit. Hadith Moussibouhari. Il dit, tu vois quelqu'un. Dunya là, c'est un grand type. Mais yo malkia, vous connaissez mouche. Il dit, mouche a plus valeur devant lui, yo malkia. Si son terre Allah dit, fala nukimu lakum yo malkia mati wazna. On ne pèse même pas leur travail. Ils arrivent seulement, on dit Zabani à Khouzourhum. Wagoulouhum. Soumal Jahim Solouhum. Dès qu'ils arrivent, comme Allah dit les gens, saisis-les, menottez-les, jetez-les dans l'enfer.
Tu viens d'où? Quoi? On ne les pose pas question. Et ils n'ont même pas les questions. Ce sont Allah va dire Azahabtum tayyibatikum fil hayatikum dunya wastamta'atum biha falyawma tujzauna azab al-huni. Ils arrivent à Al-Qiyamah, Allah dit tout votre bonheur là, je vous ai donné ça dans les dunya. Vous avez monté des belles voitures, non? Dormi des belles maisons, voyagé pays en pays. Vous avez les passeports, tout ça là. Allah dit votre bonheur de l'akhirah là, c'est ça que je vous ai donné. Aujourd'hui, vous n'avez rien ici comme ça réservé. C'est le châtiment Houni, Azab al-Houni. Allah pardonne. Subhanallah. Allah pardonne. Ma kana Allah. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Voilà encore un problème. Et Allah dit Ma kana Allahu liyazara al-mu'minin. Allah dit moi Allah, je ne vais pas laisser les croyants comme ça. Nous tous, alhamdulillah, nous sommes des croyants, mais Allah nous dit il ne veut pas nous laisser comme ça. On a proclamé que nous sommes croyants. Allah dit non, il ne peut pas nous laisser comme ça, c'est pas fini. Ma alayhi, ma antum alayhi, dans les situations que nous sommes comme ça là, Allah dit, comme on a dit les croyants, il va nous laisser comme ça. Allah dit non. Hatta yamiz al-habis min at-tayyib. Allah dit je vais amener quelqu'un, quelque chose qui va passer pour qu'on puisse distinguer entre les croyants là, le bien et le faux. Malgré nous sommes des croyants, non? Allah dit, mais il va amener quelque chose qui va passer pour qu'on va connaître les vrais croyants et les faux croyants. Hatta yamiza, on va distinguer al-habisa, ça c'est le faux, at-tayyib, le bien. C'est ça qui sont les épreuves qu'Allah nous éprouve. Voilà pourquoi Imam Moussa a mené hadith. Le prophète a dit, Iza arada Allahu bi qawmin ibtala'ahum. Faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu suht. Si Allah il veut les gens, il va les éprouver, il les met en preuve. Celui qui a patienté que ça vient de Allah, il a gagné, Allah t'accepte, il devient à mon côté. Celui qui s'est énervé, pourquoi Allah, j'ai fait quoi? C'est moi seulement. Allah dit, tu as joué bas. Parce que c'est là qu'on va connaître les vrais croyants. Ce n'est pas prière seulement, ce n'est pas les jeûnes seulement, ce n'est pas hadith seulement, non. C'est quand les épreuves d'Allah vont venir. C'est quand quelque chose va tomber entre nous. C'est là qu'on saura qui est qui. Vous avez vu cette verset là. Certains savants disent Allah il fait allusion le jour de Uhud. Quand c'était chaud, vous n'avez pas vu, il y a certains qui ont fui. Quand le prophète a dit rester, certains ils ont déraillé. Allah dit j'amène des choses comme ça pour montrer des vrais et de montrer ceux qui sont aussi quoi? Des fous. Mais certains savants disent non. Le verset là, ça parle au monde. Ce n'est pas la guerre, ça parle toute la vie des croyants. Le moment que tu dis croyant comme ça, ce n'est pas fini. Ça quoi ça là dit Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah dit Alif Lam Mim. Là, les gens pensent qu'on va les laisser parce qu'ils disent que nous sommes des croyants. Allah dit les croyants qui étaient là avant vous là, et même au serveur dit comme ça, mais moi les ai éprouvés. Dans les épreuves, nous allons savoir des vrais et nous allons savoir des faux. Et les épreuves d'Allah là, il y a tout. La prière de Souboui, le temps de Souboui là, Allah va nous éprouver. Les médecins vont dire As-salatu khayrun minan nawm. Pour voir des vrais musulmans qui vont s'élever. Ceux qui attendent As-salatu khayrun, ils continuent de sommeil là, ils ont échoué.
Ils ont compris, Allah les a appelés, ils ont refusé de jouer. Ils sont là dans les quartiers beaucoup. Ils ne sont pas la paix de souris. Le moment que quelqu'un attend, il tourne côté gauche. Tu as échoué. Allah dit le sommeil, la prière dépasse le sommeil. Toi tu dis, toi tu dis, Allah le sommeil impliqué. Mon frère, il y a le sommeil. Tu vas dormir dans la tombe. Wallahi, billahi, tallahi. On a les livres qu'on fait Salabonade. Semaine passée, c'est vous qui filmez. Tu as entendu ça? Le prophète a dit, si les musulmans connaissaient le mérite qu'il y a dans la prière de Ishaï, de prier ça avec les jamas, le mérite qu'il y a dans la prière de Souhi, il a dit, les gens devaient venir ça même si c'est pour romper. Voilà, c'est comme ça le prophète a dit. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas loin des mosquées. Mon frère, quand tu es dans les quartiers, même tu attends, il faut dire alhamdoulilah. Mais celui qui est d'habitude, il vient à la mosquée, un jour sommeil la plus, c'est pas et qu'on parle. On parle celui qui est d'habitude, il s'est habitué, il ne vient pas à la mosquée. Tu attends cela, Allah t'a éprouvé ici. C'est comme ça, certaines, Allah va les éprouver avec Ramadan. Dès que Ramadan arrive là, c'est le mois que son maladie commence. Tu as vu, Allah t'a éprouvé avec Ramadan, tu as échoué. Allah préserve contre une maladie qui va nous attaquer dans le mois de Ramadan. Amen. Vous dites amis? Amen. Certains aussi, Allah va les éprouver le temps des zakats. Il est riche. Il refuse d'enlever zakat. Zakat, le pied le plus facile dans l'argent là. Il refuse d'enlever. Allah qui t'a donné la santé, il t'a donné tout le organe, il t'a donné tout. Il suffit sommeil de si tu gagnes 1 million. Tu as tourné avec ça 1 an. Dans les 1 million, là, il faut enlever 25 000. Tu donnes un pauvre. C'est 25 000 pour Allah. Mon frère, si ce n'est pas Shaitan qui nous trompe, 1 million, quand tu enlèves 25 000, tu as enlevé quoi? Hein? 25 000, c'est pas avec ça qu'on paye la viande de mouton pour manger avec nos familles. Vous ne payez pas. On paye. Ne payez pas. Tu as l'argent, va couper la viande fraîche. Tu viens avec tes familles, vous bombarder. Allah dit, nous rentrons là, on peut t'appeler que elle a dormi, il ne prie. C'est fini ça. Tout ce que tu gardes là, ce n'est plus pour toi. C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un qui est pitié, c'est l'homme, il est là, il ne s'habille pas bien, il ne mange pas bien, toujours c'est économie. 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 Économiser. Dans 1 million, hein, cela, si nous allons rentrer dans les comptes, ça montre que sur chaque 1000 francs, on donne combien là? 25 francs. Salam alaikum. Quand tu as 1000 francs, ton enfant va aller à l'école, c'est 25 francs que tu vas lui donner. Mais Allah n'est pas dit chaque jour dans les 1000 francs, donne-moi 25. C'est-à-dire quand tu as 1000 francs jusqu'à 1 an, Allah dit dans les 1000 francs, donne-moi combien? Shaitan, il ne faut pas donner. C'est ça qui fait 25 000 sur 1 million. 2 millions, 50 000. Tu as vite échoué. C'est à cause de ça, bientôt la fête arrive. Aujourd'hui, il nous reste 17 jours. Bientôt la fête, parce que quand on donne l'anglité, on va arriver là-bas. Dépasser même. Tu vas voir quelqu'un, il fait chiffre d'affaires. Son portable même pas arrivé qu'à 100 000. Mais il ne fait pas sacrifice de mouton. Certains même Shaitan les a trompés, ils disent je ne suis pas encore marié. Allah dit, qui t'a dit que si on n'est pas encore marié, on ne fait pas sacrifice de mouton? Dis-moi Oussa qui a dit ça. Et pose Oussa question. Si Oussa te dit que si tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas faire sacrifice mouton. Si tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas faire hadji. Demande Oussa que bon, si tu n'es pas encore marié, tu peux prier ou bien tu ne peux pas prier. Si Oussa dit tu peux prier, il faut lui dire si je n'ai pas encore marié, je peux faire la prière qu'elle fait là. C'est un enfant que je ne peux pas faire. C'est à cause de ça le prophète a de toute personne qui a l'argent de payer mouton. Et il a refusé exprès, il n'est pas payé. Le prophète a dit Fala yukarribanna musallana.
ne faut pas qu'il approche même la mosquée. Là, on fait la prière, le prophète dit on ne veut pas te voir. C'est interdit. Ça, c'est quelle fausse économie. Il n'y a pas sourire dans notre travail. Il n'y a pas sourire. Pour Allah, là, on pense ça, c'est l'amusement. Quelqu'un, il fait les chiffres, il a fait de 10 millions, mais il ne tue pas mouton. Tu as vite échoué. Allah t'a prouvé, tu as échoué. Tout ça, là, Allah dit, je vais amener quelque chose là-bas pour connaître des vrais et des connaître qui sont quoi? Des faux. Allah dit, Allah dit, nous, on ne peut pas laisser les croyants dans les situations qu'ils sont. Allah va distinguer al-habis pour enlever ceux faux qui sont les habis, sales, ou ceux qui sont propres. Il va enlever ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux. Allah dit, lui, il ne nous montre pas. Lui, Allah, il ne nous a pas donné la connaissance pour connaître ce qui va passer demain. Non. Il n'a pas donné l'homme la possibilité de connaître ce qui va passer demain mardi. Mais lui, Allah, elle choisit dans ses messagers ce qu'il veut. S'il veut dans ses messagers, il va dire, toi prophète, demain comme ça va passer. Il faut dire ça à les gens. Cela ne montre pas que le prophète connaît ça. Allah qui a enseigné le prophète. Sinon, Al-Gaïbou, tout ce qui va passer demain, c'est dans la connaissance de qui? Si tu as vu un prophète t'a dit ça, il a informé. Allah a appelé des personnes, non? Et de voilà qu'il il choisit, mais Rosuli dans ses messagers pour les informer ce qui va passer demain ou après-demain dans l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Ce que lui, Allah, il vit. Tu as entendu qu'il a appelé le nom des charlatans ici? Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu pars chez quelqu'un qui est dans la chambre qui va te dire ton avenir, là, tu as joué. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ce qui se passe que vous ne comprenez pas, je vais vous dire aujourd'hui. Dans les soutenances, on nous a recommandé d'écrire ce que tu veux. Et Dieu nous a facilité, on est rentré dans Alamudjin, c'est-à-dire dans l'univers des djinns. Ce qui se fait, tu peux prendre l'alliance avec les djinns. On peut te donner certains éducatifs pour les composer, pour appeler djinn. Il vient. Et quand il vient, vous allez prendre des alliances. Le djinn, il va te demander, tu m'appelles pourquoi? Tu dis non, je veux que tu me rendes service. Il te demande, tu veux quoi? Tu vas dire non, je vais être quelqu'un, si je parle quelque chose, ça va réaliser. Et le djinn va dire, tu sais que nous on ne fait rien gratuit. Mais ça là, si tu acceptes les conditions que je vais te poser, je ferai ça à ta place. Et vous savez, les djinns, Dieu les a créés, il peut devenir comme le vent, il peut devenir serpent, il peut devenir le chien. Le prophète a dit, quand vous voyez les chiens tout noirs, à qui vous avez vu? Shaitan. C'est comme ça que le prophète a dit. Il dit, si vous êtes là, vous attendez l'âne en train de crier. L'âne a dit quoi? Shaitan. Mais il dit, si vous attendez coq en train de chanter, il a vu quoi? L'ange. Qui a dit ça? Ça, ce n'est pas l'école française. Il faut revenir dans l'école du prophète Mohammed pour comprendre ça. Les djinnis, ils te voient, mais toi, tu ne les vois pas. Ils ont certains pouvoirs que Dieu les a donnés. Nous, il ne nous a pas donnés. Les djinnis que vous voyez là, le prophète a dit os. Vous connaissez la viande, quand on mange, ce qui reste là. C'est os, non? L'os. Le prophète a dit quand, à l'époque, quand les gens partaient dans la brousse pour faire leurs besoins, tu peux prendre bois pour t'effacer en bas. Tu peux prendre cailloux. Tu peux prendre feuille de l'arbre. Mais il a dit, os, ne prends pas. Parce que c'est l'outil de vos frères djinnis. Djinni, quand il voit os là, quand il prend ça, il a des doigts. Quand il fait ça, devient son outil, il mange. Qui a dit ça? Le prophète.
Ça cause ça, quand tu l'appelles, il va dire tu veux quoi? Tu dis je vais être comme ça. Il dit bon, première alliance. Chaque année, tu me verses le sang d'être humain. Le moment qu'on te dit chaque année, tu vas me verser 100 d'être humain là. Toi, si moi je suis vivant, je vais t'accepter, tu vas lever mon sang. Ouais. Tu vas tuer ça comment? C'est pour qu'on m'écrive. Je veux que chaque semaine, tu me tues un animal telle couleur. Ou je veux que s'il y a 5 prières, tu fais 3, tu laisses 2. Ou ça, tu peux prier tous les 5 prières, mais pas avec l'ablution. Je ne rentre pas profond. Même ici, là, ça suffit. Si tu fais ça, il suffit seulement, voilà les indicatifs. Appelle tel mot, je serai là. Si tu as ça, c'est fini. Ça peut ça, tu vas voir quelqu'un, il est là. Quand tu parles chez lui, avant que tu arrives, son dîner qui travaille avec lui là, il est déjà, parce que Dini connaît là où tu es, il t'a vu, il sait ce que tu as mangé, il connaît la vie que, il est déjà venu informer son professeur. Tel quand il vient, voilà, il a mangé comme ça, son petit slip là, comme ça. Quand tu arrives, il est en train de parler avec son chapelet, toi là tu trembles, tu crois qu'il connaît ce qui est caché, non. Il y a un gongon qui est caché là, il est fort. C'est sorti clair? Ça cause ça, on va te demander, dit bon, ça là, le travail là, ça demande mouton blanc, mouton rouge. C'est pas du cas de demander, il y a quelqu'un qui lui dit c'est ça que ça demande pour faire sacrifice. Ça cause ça, yom al kiyama, les djinnis vont dire istamta'ana ba'duna ala ba'di wa balagana ajana lezi ajal talana. Ils vont dire on s'est servi, on les a aidés et aussi nous ont donné. Allah dit bon, quand la naru maswa, vous tous avec les gens allez l'enfer. Ça cause ça, Allah finit, il a dit Kul la ya'lamu ghaibu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Ceux qui sont en haut, en dehors d'Allah, et ceux qui sont à la terre, personne ne connaît pas ce qui est caché. Sauf qui? Allah. Ça cause ça, Allah dit, lui ici, wa ma kana Allahu, il a dit wa ma kana Allahu, lui Allah, liyutli'akum ala al-ghaibi. Il ne va pas vous donner la compréhension des gaibes, ce qui va passer demain. Walakin Allah, mais lui Allah, yajtabi min rusulihi, il choisit parmi ses messagers pour lui former ce qui va passer demain. Le prophète nous a passé quelque chose va venir dans l'avenir. Et c'est passé. Le prophète, il dit tel l'homme de paradis, tel c'est Allah qui l'a informé. Il y a un arabe qui est venu chez le prophète Mohammed. Et il a dit, qu'est-ce que tu peux parler pour que ça va me convaincre, pour que je puisse savoir que tu es un prophète. Il a dit, caillou qui est dans ta poche, là, il connaît que je suis prophète. Qui a informé le prophète? Avant de venir, il a pris caillou, il a mis dans les poches. Le prophète a levé caillou là, tu vas voir, ici il n'y a pas mon nom, je ne suis pas un prophète. Il a levé caillou, c'est écrit Muhammad Rasulullah. Il a dit, qui t'a dit, tu as mis caillou dans ma poche? Il dit, celui qui m'a envoyé quelques prophètes, celui qui m'a dit ça. Il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Est-ce que vous comprenez bien? Bon, moi je ne suis pas prophète. Allah dit, si tu viens chez moi, je t'ai dit, hier tu as mangé foufou, tu as mangé comme ça. Peut-être j'ai un espion dans ta maison qui m'a informé. Si ce n'est pas ça là, c'est mensonge. Keriane! C'est faux. Est-ce qu'on a bien compris? Allah donne la compréhension. Walakin Allah khaytabi min rusul ma yasha. Allah dit, fa'aminu billah. Croyez Allah. Wa rusuli, croyez les messagers. Allah dit wa in tu'minu, c'est ça non? Si vous croyez, wa tattaku, et vous craignez Allah, falakum ajrun azim, vous avez récompense grande. Allah va vous donner. Si vous croyez et vous craignez, wa in tu'minu wa tattaku, et Allah. Il nous a dit fa'aminu billah, croyez Allah. Wa rusuli, ses messagers. Et après il nous dit wa in tu'minu, condition. Tu as vu, il nous a recommandé et après il nous a donné le choix. Non, vous qui connaissez le Coran, regardez dans le Coran, c'est là que vous allez comprendre ce que je vous enseigne. Vous qui regardez le verset, regardez, Allah dit Fa'aminu, ça c'est Amor. Fil al-Amor. Croyez.
Fa'aminu billah. Croyez Allah. Allah nous recommande de le croire. Wa rusulihi. Croyez ses messagers. On a fini. Il nous a recommandé, non? Maintenant, ici, il a mené charte. C'est ça, à quoi il a mené in. Il a dit wa in tu'minu. Si vous allez croire. Tu as vu, il t'a donné le choix maintenant. Wa tattaqu. Si vous allez me craindre. Ça dépend de ton choix maintenant. Allah dit, si tu arrives à faire ça, falakum ajrun azim. Vous avez un grand récompense que je vais vous donner. Car Allah fait que vous avez compris ce qu'on vous a dit. Il nous a recommandé maintenant, il nous a donné le choix. Ça, c'est pas démocratie. C'est dans les Coran. C'est pas le blanc qui va nous enseigner démocratie. Voilà ça. Tu as les choix. Allez dans le surat al-Kafi. Wa qul la haqqum min rabbikum. Faman sha'a falyu'minu wa man sha'a falyakfuru. C'est pas la démocratie ça. Allah dit parlez la vérité qui vient de votre Seigneur. Celui qui veut, il n'est qu'à croire. Celui qui veut, il n'est qu'à nier. Allah pardonne. Il a dit quoi? ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Voilà encore les 6 problèmes. Aujourd'hui, tous les versets là, Allah il parle ça, il finit, il rentre ça. Allah dit wala yahsabanna allazina yabhaluna bima atahumullahu min fadli. Allah dit à ceux qui font l'avare, le bienfait qu'Allah les a donné, ils font l'avare là. Allah dit il ne faut pas penser que huwa khayrun lahum, c'est ça, c'est bonheur pour eux. Allah dit toute personne que Dieu t'a donné quelque chose et tu es l'avare, ta main est serrée. Allah dit il ne faut pas penser c'est bonheur pour toi. Bal, certes, huwa sharrun lahum, Allah dit c'est malheur pour toi. Pourquoi Allah dit c'est malheur? Allah dit sayutawakuna ma bakilu bihi yawm al-qiyamah. Les choses que tu as fait l'aval de ça là, c'est avec ça qu'on va tâcher ton cou yawm al-qiyamah. Et il a dit dunya que vous voyez là, avec tout ce qui est dans les dunya, walillahi mirasu samawati wal ardi. Les cieux, la terre, tout dunya, c'est Allah qui va hériter ça. Parce qu'un jour nous tous nous allons mourir. La terre va rester vierge. Les maisons là, elles sont là. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Allah va hériter tout. Wallahu bima ta'maluna habiru. Allah dit tout ce que vous faites. Allah dit je suis le plus connaisseur. Je vais vous informer ça. Vous avez le verset là. Allah il parle des gens qui ont l'argent, ils ne donnent pas zakat. C'est le verset là qui parle des zakat dans le Coran. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, sur cet verset, le prophète a dit Allah pardonne. Le prophète a dit Ma'min man atahu Allahu malan. Toute personne qui Allah a donné l'argent. Falam yu'addi zakatu. Et l'argent là, année arrivée, il n'est pas levé zakat de Allah, les droits de Allah. Il a dit on va transformer son argent là dans la tombe. Ça va devenir comme un serpent qu'on appelle Suja ou Akra'u. Ça c'est le nom des serpents. Ici le serpent qu'on connaît, on connaît un serpent quoi? Vipère, cobra, anaconda et qui encore? Voilà ce qu'on connaît. Bon voilà le serpent dans le Coran. Il s'appelle quoi? Suja ou Akra'u. C'est ton argent que tu n'as pas donné zakat là. On va faire ça, ça va devenir ce serpent. Il a dit Lahu zabibatani. Et le serpent là, il a des dents. Et il a dit serpent là, certains aussi a dit il a des corps. Il a dit Yutawuku yawm al-qiyamah. Il va prendre, il va te tourner ton cou. Et il va te serrer. Quand il tourne le cou de la personne, il te serre. Et il te regarde. Mon frère, serpent te regarde.
Allah pardonne. Et c'est pas là va te parler. Ana maluka. Wa ana kanzuka. Serpent va dire c'est moi qui ai ton argent que tu as regroupé. C'est moi qui ai tes milliards que tu n'as pas donné les droits d'Allah. Allah m'a fait de devenir comme ça. Je vais te châtier jusqu'à Yom Al-Qiyam. Après le prophète, après le prophète a lu cet verset. Wala tahsabanna allazina yabhaluna bima atahumullah. Faut pas penser là ceux-là qui font la vague. C'est ce que Dieu les a donné. Min fadilihi, sa grâce. L'argent c'est la grâce. Ça ne demande pas d'avoir le diplôme. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme que tu gagnes l'argent. Et tu vas voir même d'où la majorité, ceux qui sont riches, c'est ceux qui ne payent pas à l'école. Ils gagnent l'argent beaucoup. Toi, tu as fait ton université avec ton master et ton quoi là. Il te prend son secrétaire. C'est vrai vous? Tu parles gros français, mais pas connu. Avec les grammaires, tu es pauvre. L'autre là, la ouame là, il dit lit. La ouame lit, il dit là. Mais il y a l'argent. Il y a l'argent comment il? C'est comme ça Allah il fait ces choses. C'est comme ça Allah il fait ces choses. Allah pardonne. Il dit c'est moi qui ai ton argent. C'est encore ça l'affaire des zakats, chers frères. Toute personne qui fait les affaires, s'il vous plaît, il faut vérifier de regarder dans les affaires des zakats. C'est très important. Il faut trouver un ami. Tu prends un oustaz comme ton ami. Oustaz, moi j'ai telle somme. Combien j'enlève zakat? C'est simple. On va te dire comment. C'est pas obligatoire que tu donnes ça. C'est pas tout le oustaz qui mange zakat. Oustaz qui a le moyen n'est pas. Il ne mange pas zakat. Zakat c'est celui qui est pauvre. Si dans ta famille il y a beaucoup qui sont là, tu peux donner ça à ton grand frère, tu peux donner ça à ton... C'est ton père et ta maman et ta femme que tu ne donnes pas zakat. Zakat, Allah fait qu'on prend ça chez les riches, on donne les pauvres, afin que ça diminue le chômage. C'est le but de quoi? Zakat. Mais attention, il y a certains zakats que les gens font sympa. Bon. Tu vas voir quelqu'un là lever zakat de 5 millions. Tu as vu zakat de 5 millions, tu devais donner chaque personne 300 000. Pourquoi? Parce que zakat, quand on te donne cette année, l'année suivante, tu n'es plus parmi les gens qui mangent zakat. On te donne quelque chose que tu peux lancer tes affaires. C'est le but de zakat. Avec 300 000, quelqu'un peut commencer à vendre. Tu as vu l'année prochaine, tu n'es plus parmi les gens de zakat. Mais certains, quand il enlève zakat, il met 20 000 dans les enveloppes. Et les gens sont que. On les... Tu as vu ça là, ce n'est pas bon de faire ça. L'argent des zakat, on donne les gens pour que... Ce n'est pas obligatoire. Cette année, on donne 10 personnes. L'année suivante, Inch'Allah, on donne encore... C'est pas toi, c'est les riches, il y a les autres aussi. C'est comme ça on fait zakat. Et si quelqu'un te donne zakat aussi chaque année, est-ce que vous comprenez bien? Si l'année que tu n'as pas vu ton zakat, tu peux lui demander. Allah dit le temps arrivé. Si tu n'es pas là, Allah dit que courage va t'insulter. Mais ce qui est bon, Allah fait nous celui qui va donner. Il ne faut pas qu'Allah te fasse chaque moment on te donne. Parce que le prophète a dit la main qui donne est plus meilleure que celle qui reçoit. Allah facilite. C'est l'explication de cette verset. Et le prophète a lu les versets. Cette sourate, il a dit les gens qui ont l'argent, ils ne donnent pas zakat. C'est eux qui ont l'argent, là on va transformer ça, ça va devenir serpent pour entourer leur cou. Leur châtiment là va commencer dans la tombe, c'est pas Yom Al-Qiyama. Et le plus danger, si tu quittes là, tu rentres dans la chambre et tu as vu serpent, tu vas courir sortir dehors. Et tu vas appeler secours. Venez m'aider. On va fouiller. Partout il va rentrer, on va le trouver. Mais c'est dans la tombe.
que les serpents là vont t'entourer. Tu vas appeler qui? Tu vas sortir où? Voilà là où c'est danger. Pour cela, le verset, c'est comme ça, c'est venu. Et après, Allah dit, tout ce que nous possédons là, on a fait le travail d'Allah, on n'est pas fait où? Walillahi mirasu samawati wal ardi, Allah il va arrêter les cieux et la terre. C'est-à-dire un jour viendra, la manière qu'on n'était pas là et nous sommes venus, un jour va arriver aussi, on ne sera pas là. Kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Tu as vu tout ce qu'il a ça vient à qui encore? Allah, il a hérité. Et il a dit wallahu bima ta'maluna habir. Lui, Allah, il va nous informer tout ce qu'on a fait. Allah, il va nous informer. Car Allah nous pardonne. Allah, il ne faut pas nous humilier. Allah, malgré notre faiblesse, il faut nous pardonner. Malgré